Bonjour, donc je vais faire une vidéo qui fait suite à celle que j'avais fait le 31 août 2024. À propos des péages sans barrière, du piège des péages sans barrière, et on va voir que la situation elle est vraiment absolument scandaleuse, et vous allez voir que dans un texte tout à fait officiel de l'État français, alors je ne sais pas si c'est un texte en préparation ou si c'est le texte qui a été adopté définitivement, mais on vous écrit noir sur blanc qu'on vous prend pour des cobayes. C'est ahurissant de voir ça, ahurissant. Et on vous prend pour des cobayes et vous allez voir que c'est pas genre on teste comme ça, quoi. Ça vous coûte et ils savent très bien que ça va vous coûter. C'est ça qui est terrible. Vous allez voir. Alors, bon, Automoto, ils en parlent. Autoroute à flux libre, la polémique grandit. J'ai aussi repéré dans Wiktionary.org flux libre et là il y a tout un tas de comment dire de citations sur la question à ce propos-là. On voit d'ailleurs tout le monde voilà, flux libre, c'est un piège. Euh, Sans indication, j'ai imaginé serait capté, je recevrai la note. On a mis en place le Philippe. 4 ans plus tard, il y a encore des personnes qui se font verbaliser, se plaignent du manque d'informations. Bah ouais. Je sais pas, les mecs ils doivent imaginer que ça devait servir que pour les gens locaux probablement. Si les autoroutes présentent plusieurs avantages, on se demande lesquels. Franchement, certains automobilistes pointent des dysfonctionnements. Certains. On va voir que le certains s'élèvent des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc certains automobilistes, il y a de quoi rire. Alors, je vous recommande C'est un piège, un premier recours lancé contre les autoroutes à libre flux. Allez voir cet article où il y a un certain nombre de choses sur le sujet. Euh, il permet, déplore le manque d'informations, etc. Voilà. Et l'association 40 millions d'automobilistes va lancer un recours devant la justice. Donc ça, c'était le 13 septembre 2023. Oh, c'était il y a un an. Un an. Alors là, je comprends plus. Là, je dois avouer que là, je comprends absolument pas du tout. On va voir un peu le détail. Bon, je sais pas, mais les automobilistes, je sais pas à qui peuvent faire confiance finalement. J'avais pas vu en fait la date, mais ok. Donc on voit TF1 15 septembre 2023. 2023, bah ça aussi ça fait il y a un an. En fait, ils le savent depuis longtemps en fait. Vidéo, j'en suis à 5 PV, la colère des automobilistes face au péage sans barrière. Donc, en fait, j'avais pas vu, mais finalement, j'ai récupéré des trucs depuis plus de un an. Hein. Et accrochez-vous bien, ça c'est à se demander qu'est-ce qui se passe. Communiqué Paris le 37 2024, donc j'ai été prendre ça sur 40 millions de consommateurs, d'automobilistes, c'est un communiqué de presse. À l'occasion du grand chassé-croisé des vacances, l'association 40 millions d'automobilistes rappelle le fonctionnement fonctionnement du péage à flux libre. Et là, il y a marqué c'est une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Au-delà du gain de temps, supprime la situation anxiogène que représente actuellement l'arrivée du péage à barrière. Non mais sans barrière, c'est encore plus angoissant quand tu comprends pas qu'est-ce qui va se passer derrière. Alors comment ça se fait qu'il y ait ça un an après, qu'il y ait nous allons attaquer en justice. L'association 40 millions d'automobilistes va lancer un recours devant la justice. Il n'y a rien qu'à changer en fait. Et un an après,
Un an après, c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes. Ah bah, on va voir que il y a probablement 700 000 automobilistes que ça va intéresser. C'est fou. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais vous allez voir, tout est prévu. C'est pas ça, hein. Là, je vais vous montrer les travaux des parlementaires. Donc ça, c'est le 23 janvier 2024. C'est important les dates, hein, pour bien. Il y a une question. Et dans cette question, sur le premier tronçon d'autoroute à flux libre, plus de 6000 automobilistes ne sont pas parvenus à régler leur trajet. Pardon, 600 000. 600 000 automobilistes ne sont pas parvenus à régler leur trajet. 600 000. On peut pas se dire qu'il y a un problème au bout d'un moment donné. Je sais pas combien il y en a, mais c'est fou. Si on continue, on voit au Sénat, donc ça a été publié. La question caduque. En fait, on a les deux mêmes. Donc on a cette question-là et cette question-là qui sont les mêmes. On voit que la 79, c'est celle suite à laquelle j'avais fait la vidéo, hein, celle-là. Eh bien, on voit le concessionnaire de l'infrastructure a constaté près de 180 000 impayés. Bien sûr, c'est pratiquement impossible de voir leur truc. Et puis, le problème, c'est aussi flux libre. C'est quand même... Le terme, quelque part, a été choisi exprès pour... comment dire? Je vais pas le dire parce que je vais être censuré sur YouTube. Mais je pense que vous comprenez un peu l'idée, quoi. Quand on vous dit flux libre, quelque part, c'est... Pourquoi il y a pas marqué payant ou un truc comme ça, ou faut s'arrêter ou un truc comme ça. Mais là, libre, ça veut dire quelque part, vous pouvez passer, vous voyez. Donc on a tordu, on a vraiment, comment dire, essayé de pervertir la langue française pour essayer de rouler les gens dans la farine. Et vraiment, je suis poli parce que je suis sur YouTube, hein, mais je pense que ça n'a pas été fait par hasard, quoi, je veux dire. Donc ça, on voit bien, hein, 14 septembre 2023, c'est un piège, un recours en justice déposé par le couac des péages sans barrière. Donc ça, le recours en justice, c'est ce fameux truc dont on parle ici, là, hein, d'il y a un an, justement, il y a un an, de cette fameuse 40 millions d'automobilistes. J'ai été voir sur leur site web, j'ai trouvé ça. J'ai pas trouvé une trace du recours, alors ça doit probablement exister, hein. J'ai pas été... Ouais, voilà, donc j'ai pas trouvé en fait trace de leur fameuse poursuite en justice, c'est scandaleux, tout ça, machin, mais non, finalement, j'ai pas trouvé du tout sur leur site ça, hein. J'ai trouvé juste... euh, j'ai trouvé un an après, en fait, plutôt un communiqué qui dit que c'est génial, c'est sublime, la Terre va devenir plus verte, tout va devenir plus rose. Donc je me demande qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments, entre le c'est un scandale, on va traîner l'État en justice, et puis oh c'est génial, c'est sublime. Il s'est passé quoi? Moi je veux qu'on m'explique comment on passe de ça. Un premier recours va être lancé contre les autoroutes à flux libre. Comment on passe de ça, hein, moi il faut qu'on m'explique à, à ça, hein. C'est une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Alors que en, en fin juillet 2024, hein, entre les deux dates, je ne suis pas persuadé qu'il y ait grand-chose qui ont été fait. Donc c'est absolument scandaleux quelque part. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, hein. L'automobile, c'est vraiment pas mon domaine, mais quand même, il y a quand même quelque chose de bizarre. Je veux dire, on voit bien que autoroute sans péage, 180 000 factures impayées en un an. À la on peut pas dire que les gens ils veulent pas payer leur péage, c'est ridicule, vous comprenez bien. Un péage, ça coûte rien, ça coûte
1 euro, ok, 10 euros, ça peut même coûter relativement cher si c'est sur une longue. Mais là, c'est des petites sommes, c'est des trucs, ça coûte à peine 3 euros. Les gens, ils sont pas stupides au point de vouloir arnaquer 3 euros. C'est quand même, faut arrêter. Donc, donc s'il y a des impayés, c'est que quelque part, le système, au minimum, il est mal fait. Hein. Au minimum, il est mal fait. Et puis au maximum, ça veut dire qu'on a voulu exprès enfler les gens. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre raison, quoi. Je veux dire, vraiment, quoi. Et je trouve tout à fait bizarre la situation dans laquelle c'est en ce moment. Donc je vais faire un peu plus attention aux dates. Ah ben voilà, c'est septembre 2023, il y a un an. Donc l'association 40 millions d'automobilistes compte déposer un recours contre les péages à flux libre. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. Je veux dire, il faut arrêter d'appeler ça flux libre. C'est pas flux libre, c'est péage, point. Et il faut arrêter. Et faut pas arrêter, faut expliquer. En fait, le scandale, il est juste sur la mise en place de ce genre de truc-là. Un péage, tout le monde sait ce que c'est. Vous passez un endroit, vous mettez de l'argent et vous partez. C'est le sens commun. Ils ont voulu pervertir le langage. Ils utilisent la langue française pour pervertir le langage, pour rouler les gens dans la farine. En fait, c'est juste une question de présentation. C'est fait exprès. Euh, il devrait y avoir marqué vous ne pourrez pas payer là, n'entrez pas si vous n'avez pas un abonnement, etc. Et c'est comme ça la réalité. Hein. C'est absolument scandaleux. Et maintenant, je vais vous montrer un des trucs. Donc, j'ai été chercher sur le site officiel. En plus, ça date du 18 mars 2024. Bon, un peu bizarre. Arrêté du 18 mars 2024 relative flux libre sur les autoroutes A13, A14, Paris et Caen. Ok, on regarde un peu ce qui se passe là-dedans. On voit version initiale. J'imagine que ça a dû être changé. Donc je dis pas que c'est ce qu'il y a dans la loi, mais en tout cas vous allez voir comment ces gens ils vous considèrent. Vous allez voir comment ces gens ils vous considèrent. C'est dans un document tout à fait officiel. C'est vraiment tout à fait officiel. Je vais vous descendre l'URL pour que vous puissiez aller vérifier de vous-même. Vous voyez, l'URL, c'est ce qui se trouve ici. Là. Hein. Donc vous pouvez vraiment aller vérifier de vous-même. Voilà, c'est ce qu'on a en France. C'est ce qu'on a en France en 2024. Alors, on va tout au fond et vous allez voir un peu, quand je parle de cobaye, vous allez voir à quel point c'est écrit noir sur blanc. Alors, donc, modalité d'évaluation de l'expérimentation. Alors, soyez rassurés, hein. C'est une évaluation de l'expérimentation. Blablabla, il comprend nanana. Tout au long de l'expérimentation, des échanges peuvent être programmés, blabla. Au terme de l'expérimentation, nanana, et on va expérimenter. Donc étude de l'accidentalité, ok, dangereuse, ok, indicateur d'incident, étude des trajectoires et comportements, ok, données spécifiques au paiement, voilà, voilà. Donc déjà, étude des données spécifiques au paiement, mesurer l'efficacité de la signalisation. Les trucs sont déjà en place depuis 2 ans, hein, je vous rappelle 2022 quand même. Hein. L'évaluation de la compréhension. Alors, vous allez voir, ouais, ça c'est génial. Ça c'est vraiment, ça c'est du jeune et inexpérimenté Mozart socialiste de la finance. Vous allez voir un peu comment le truc il est amené. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est la mesure, l'évaluation de l'expérimentation. Et vous allez voir que c'est vous qui la payez de votre poche. Vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Alors,
Évaluation de la compréhension d'ensemble par les usagers du dispositif complet et de la lisibilité de la signalisation implantée par enquête auprès des usagers. Hein, mise en place, nanana. Bon, moi j'en ai pas vu, mais enfin bon, ok. Et surtout, l'étude du taux de recouvrement des moyens et des délais de paiement, avec pour objectif de mesurer la compréhension des clients sur le fait qu'il est dans une section à péage en flux libre en analysant l'évolution du taux de perception, les délais de paiement, des moyens de paiement et le type de paiement. Donc si vous voulez, là c'est marqué noir sur blanc. C'est marqué noir sur blanc en fait. Le taux de recouvrement, les moyens et les délais de paiement, il y a un doute, si vous voulez. Sur un péage, il n'y a pas le problème. Le taux de recouvrement, il est immédiat. Soit vous payez et puis vous rentrez dans l'autoroute, soit vous rentrez pas, vous payez pas. Mais là, ils savent qu'il va y avoir besoin de recouvrement. Hein. Ils savent qu'il va y avoir des délais de paiement. Ils savent aussi que l'évolution du taux de perception, l'évolution des délais de paiement. Hein. Donc ils savent qu'en fait il va y avoir des problèmes, hein, et ils veulent le mesurer. Donc les 60 000 et les 600 000 et les 128 000, ils vont probablement être très contents de comprendre que ils font partie tout simplement d'une expérimentation et que tout l'argent qu'ils ont pu dépenser, voilà, c'est passé là-dedans. L'étude des sollicitations de clients. Nombre de sollicitations du client avant 72 heures. Nombre de protestations après 72 heures. Bah oui, parce que... mais là, on parle pas des gens qui se sont juste pas aperçus, en fait, qui passaient dans une autoroute à péage. Je veux dire, il y a marqué flux libre. Donc les gens peuvent penser que c'est gratuit, en fait. C'est surtout ça le problème. Hein. Il n'y a rien qui indique quoi que ce soit. Et la moindre des choses, c'est qu'il y ait une barrière ou un truc qui matérialise en fait que pour rentrer, c'est payant. Je veux dire, il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait une barrière. Pourquoi il n'y a pas une barrière, quelque chose qui... ou un signe? Je veux dire, par exemple, il y a un système de reconnaissance de plaques ou de choses comme ça. Il devrait y avoir ou un panneau qui indique avec le truc de la voiture que la voiture a été prise en photo, etc. Je sais pas, mais ça, c'est un truc de fou. En fait, c'est un truc de fou. On fait passer ça sous un angle écologiste, mais c'est un truc de juste fou, quoi. Je veux dire, et puis alors, vous allez, ça j'ai bien aimé aussi, vous allez, voilà, JORF machin. Bon, c'est compliqué, hein, je veux dire, c'est aussi ça le problème en France, hein, quelque part. C'est que vous prenez par exemple décret, arrêté circulaire, vous regardez un peu ce fatras, regardez un peu ce fatras qui s'y retrouve dans tous ces décrets, ces arrêtés, ces décrets, arrêtés, il y en a des pages, il y en a des pages, il y en a des pages. Regardez un peu tout ce truc, mais tout ce fatras. C'est impossible d'être dans un pays démocratique si vous ne comprenez pas ce qu'il y a dans les lois. Et là, ils vous en collent des tonnes. Ils vous font croire qu'ils sont indispensables avec tout ce fatras de trucs. Ouais, ça y est. Ils font des fatras de lois, mais ils ont du mal un peu avec l'informatique encore. Je veux dire, euh, voilà, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu trouver hein, sur le sujet. Donc, moi, j'aimerais bien avoir des nouvelles de ce recours en justice, parce que je trouve que c'est effectivement le minimum que ça demande. Hein. Donc, si quelqu'un connaît quelqu'un de 40 millions d'automobiles, j'aimerais bien savoir où ils en sont de leur recours en justice, parce que finalement, il y a voilà, le nombre d'impayés 180 000 en novembre 2023. Donc, le nombre d'impayés, et puis bon, 175 euros pour retard de paiement, mais oui, ça c'est quand tout se passe bien, mais si vous apercevez pas du truc, ça peut aller chiffrer beaucoup plus haut. Donc, jusqu'à été 60,
600 000 automobilistes ne sont pas parvenus à régler leur trajet. Enfin, je veux dire, mais on est dans des chiffres de malade, quoi. Je veux dire, on est vraiment dans des chiffres de malade, quoi. Je veux dire, comment ça se fait que ce genre de truc-là existe en France, quoi? Et il est où le recours en justice? Parce que c'est absolument hallucinant, quoi. Ils sont où les recours en justice sur ce truc-là, quoi? Je veux dire, les gens, ils disent, ouais, euh, putain, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Comment on a pu en arriver là? Mais comment on peut en arriver là? Je veux dire, donc, j'ai trouvé quand même le site d'un avocat. Bon, donc, bon, j'imagine c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, hein. Et donc, on voit dessus en fait ce qui se passe, hein. Donc, c'est sur un certain nombre d'autoroutes. En cas de non-paiement dans les 72 heures, un avis de paiement est adressé au titulaire de la carte grise. Cet avis inclut le montant non réglé, etc. Vous pouvez contester 2 mois. Majorité 375. Le code de la route sanctionne également, voilà, d'une amende de 7 500 euros le fait pour tout conducteur d'éluder de manière habituelle le paiement du péage. Donc, ça rejoint tout à fait la vidéo que j'avais faite et la vignette, hein, la vignette que vous aviez que j'avais fait, hein, c'est tout à fait ça, hein. C'est bien 750 000 euros parce que le problème, c'est que pour les gens qui ont pas compris le truc, les gens qui sont pas habitués, je pense particulier, c'est vraiment un piège pour tous les Européens en fait, parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, les Français, bon, qui ont finalement l'habitude de subir de ce genre de trucs et finalement vont finir par s'y habituer. C'est un peu comme ça que ça se passe. Eh ben, le problème, c'est que si vous êtes belge, hein, si vous êtes belge, suisse, si vous habitez au Luxembourg, en Allemagne, voilà, ou bien au contraire en Espagne et que vous remonterez vers le nord, bon, c'est peut-être un peu moins souvent, bah, à ce moment-là, le problème, c'est que tous les étrangers, en fait, qui passent régulièrement en France, eh ben, ils vont être soumis à ce truc-là. Et donc, vous risquez à ce moment-là les 7 500 euros d'amende parce que, comme c'est indiqué, hein, sur ici, hein, l'article 119.1 du Code de la route, une amende de 7 500 euros le fait pour tout conducteur d'éluder de manière habituelle le paiement du péage. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Ça veut dire que si vous êtes européen, hein, vous êtes belge, vous êtes luxembourgeois, vous êtes suisse, bon je parle aussi, enfin surtout à des francophones, hein, bah, ça veut dire que si vous allez en France, voilà le risque que vous encourez. Parce que je sais très bien que c'est pas un truc habituel. Encore une fois, ils ont perverti la langue française de manière à donner l'impression que c'était possible sans que ça soit possible. Et finalement, c'est quand même possible ou pas. Parce que on comprend très bien que flux libre, quelque part, ça n'a pas été mis. C'est un nom qui n'a pas été mis là par hasard, hein. Il a été libre quelque part. C'est quelque part aussi l'idée de free en anglais. Donc, on comprend très bien qu'il y a une assimilation quelque part assez perverse avec le terme free en anglais qui veut dire gratuit, hein. On voit bien toute la perversité en fait du système qui a été mis en place. Et donc, bah, vous risquez, sans vous comprendre pourquoi, de vous retrouver un beau jour avec 7500 euros d'amende pour avoir été tranquillement sur les autoroutes françaises. Parce que bah, vous n'allez pas vous en apercevoir une année, puis pas une autre année, puis pas encore une autre année. Et puis, bah, au bout d'un moment, bah, vous allez, voilà, je sais pas, lors d'un contrôle ou quoi, vous risquez d'avoir vraiment un gros souci, quoi. Donc c'est vraiment un problème, c'est vraiment un problème, bon, c'est un problème pour les Français, et puis c'est un problème pour toute l'Europe, en fait. Je comprends pas que ce genre de truc-là soit même autorisé au niveau européen. Donc c'est proprement scandaleux, quoi.
Et donc, moi, j'aimerais bien savoir où est-ce que ça en est, donc l'histoire des... j'aimerais vraiment bien savoir où en est le recours en justice, où il en est ce recours en justice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore sur le recours en justice, ou est-ce que finalement ça s'est arrangé autrement? Voilà. Où est-ce qu'on en est? C'est pas normal qu'il y ait ce genre de truc-là sans qu'il y ait eu une communication générale avant. Alors, on comprend bien que les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance, ils avaient des problèmes d'argent, hein. On comprend bien, on comprend tout ça, hein, la dette, etc. Mais je trouve que quand même, c'est un peu quand même, ça commence à devenir un peu exagéré. On se fout quand même pas mal de la tête des gens, quoi. Et, et c'est sûr que avec beaucoup de gens, il y a comme dans cette situation, il n'y a même plus besoin d'augmenter beaucoup les impôts. Voilà, bonne journée.